et dans le nom du Seigneur qui était, qui est et qui vient. Les chrétiens de toutes les nations, de toutes les langues, proclament aujourd'hui leur espérance et leur joie. Même ceux qui vivent sous le règne de la terreur et de l'oppression, même ceux qui affrontent l'indifférence des sociétés post-chrétiennes, tous proclament ce matin la bonne nouvelle de Pâques. Christ est vivant et il s'est assis à la droite de Dieu. Entrons nous aussi dans cette proclamation pascale ce matin avec le spontané numéro 1. Ensemble, nous prions. Oui, Éternel, en ce jour où nous célébrons le mystère de la vie manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous joignons nos voix aux millions de cœurs qui psalmodient ce matin la bonne nouvelle de Pâques. Donne-nous de saisir cette bonne nouvelle que les témoins du Christ Jésus nous ont transmis et remplis-nous de ta présence ce matin et toujours. Amen. Je vous invite à bien vouloir vous asseoir.
Ouvrons nos cœurs à l'espérance de Pâques avec l'Évangile selon Marc au chapitre 12. Aux Sadducéens qui rejetaient la résurrection parce qu'ils l'imaginaient comme une sorte de retour à une vie corporelle, Jésus répond : les enfants de ce temps prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au temps à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Nous prenons le spontané numéro 2. Nous te rendons grâce éternelle pour l'espérance de Pâques. Nous ne pouvons expliquer la destinée mystérieuse pour laquelle tu as créé notre espèce, en laquelle tu as fait surgir l'intelligence, la conscience, la spiritualité, le sens de la beauté et le sublime de l'amour. Mais nous croyons avec le Christ que tu ne nous as pas créés ainsi, comme des êtres sensibles et pensants, pour nous laisser sombrer dans le néant. Nous croyons en la vie cachée en toi dont Christ Jésus est signe et prémisse. Pardonne-nous quand nous donnons plus de place à notre vie animale et aux inquiétudes qui en découlent. Stimule tout au contraire par la foi la vie intérieure afin que nous vivions certes pleinement comme des terrestres, mais des terrestres appelés à l'être mystérieux et caché en toi. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus qui nous conduit à toi. Nous disons tous Amen. Nous prenons le spontané numéro 3. Nous recevons les paroles de grâce en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, écrit Paul aux Corinthiens. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
ce qui signifie en clair qu'en tant qu'humains, nous sommes des âmes vivantes, mais qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes destinés à la communion de l'Esprit Saint qui est éternelle. C'est un grand mystère. Nous chantons maintenant avec le spontané numéro 4, « Quand le soir descend ». Nous nous sommes promis de chanter ça avec plus d'entrain les prochaines fois parce que nous avons entendu une parole de grâce. Nous allons enfin confesser notre foi. Dans ma faiblesse, Dieu est ma force. Dans ma pauvreté, il est ma richesse. Dans ma solitude, il est mon compagnon. Dans mon égarement, il est mon bon berger. Dans mon erreur, il est ma sagesse. Dans mon angoisse, notre Père est mon espérance. Dans mes tiraillements, il est ma paix. Dans ma tristesse, il est ma consolation. Dans ma défaite, il est ma victoire. Dans mon humiliation, il est ma gloire. Dans mes ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Dans mon péché, il est mon pardon. Dans mon injustice, il est ma justification. Dans ma perdition, il est mon salut. Dans ma mort, Christ est mon guide et Dieu est ma résurrection. Nous prenons le spontané numéro 5. Aujourd'hui, Christ est vivant.